Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous bien. On va faire une nouvelle vidéo pour voir comment ça va se passer le premier trimestre pour la France. Alors, on m'a fait la remarque par rapport au son. J'ai renvoyé le micro comment faire et j'attends du coup un nouveau. J'espère que ce sera mieux après. Donc, premier trimestre pour la France. Voilà, il y a plusieurs questions notamment que je voudrais poser. Voilà, déjà, on va peut-être un petit peu voir est-ce qu'il y aura des suites suite la grosse bourde de Macron, qu'il ne considère pas comme telle, mais bon, ça n'est une quand même. On va voir un petit peu, on va poser la question pour les signatures pour Monsieur Zemmour. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Le projet de loi qui a été adopté donc pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Donc, et puis un petit tirage général aussi pour voir comment ça va se passer. Alors par quoi je vais commencer? Je vais peut-être commencer par le tirage général. Peut-être que ça va nous orienter un petit peu mieux. Et ensuite, on va poser les questions précises. Oups, voilà. On a celle-ci qui s'envole. Allez, la France. Comment vont se passer les 3 premiers mois pour la France? Quelle sera la situation en France les 3 prochains mois? Donc en gros, la situation avant les élections. Et puis avec cette aggravation de la crise et des mesures qui sont en train d'adopter. Allez, je me concentre avant de couper. Ah, ça ne veut pas. Voilà. Donc déjà quand les cartes se bloquent comme ça, on voit que la situation est un peu est très complexe. Là, il y aura des révélations très bientôt, des choses qui vont ressortir, des informations, des secrets, ça va bientôt ressortir. Ensuite, on a le 9 de coupe, là, la carte qui s'est enroulée, ça ne parle, on nous dit qu'on est proche de la fin d'un cycle, mais lequel? On va voir. La fin d'un cycle, bon, hein, peut-être que ça parle justement de la fin du règne de Macron, ça peut être ça, et ça peut être aussi autre chose, hein, tout simplement un nouveau cycle qui commence pour la France. Allez, on va voir. Bah, dans tous les cas, je ne le vois pas rester, moi. Alors, quelqu'un va payer ses dettes. Je vois ça. Quelqu'un va payer ses dettes, voilà, juste à côté de cette carte-là qui nous indique la fin d'un cycle. On va lui demander de rendre des comptes parce que surtout, en plus, ici on voit qu'il y a des révélations très bientôt. Donc on va lui demander de rendre des comptes, il va devoir payer pour tout le mal qu'il a fait. Ah oui. Ah oui, là je vois, il y a beaucoup d'institutions qui vont se tourner contre lui. Le peuple va se tourner contre lui. Moi, je le vois très mal, Macron. Hein. Ah oui, oulala. Il est mal barré, vraiment. Pour moi, ça parle de ça, parce qu'on nous parle de la fin d'un cycle et de l'empereur. Vous voyez?
On a ce personnage-là, l'empereur, hein, qui se prenait pour un empereur, qui est très mal barré, qui va devoir répondre de ses actions. Après, il aura du soutien quand même de quelque part, parce que l'empereur n'indique jamais uniquement une personne. Après, on peut aussi interpréter sur plusieurs plans, hein, les cartes. Mais c'est sûr qu'il y a des révélations là. Il y a des révélations et ici on me parle d'un... Il y a des choses du passé qui ressortent. Et puis, s'il a du soutien, ce sera aussi quelqu'un qui vient de son passé, qui sera peut-être obligé de recontacter, de chercher désespérément ce soutien dont il aura besoin. Mais c'est fini pour lui. Là, on a l'étoile, c'est fini. C'est fini parce que vous savez, l'étoile, c'est une carte assez complexe, hein. En général, souvent, on l'interprète comme de l'espoir, du moins on a tendance à l'interpréter ainsi, mais c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est une carte très karmique. C'est une carte qui peut nous indiquer des choses assez lourdes au niveau du passé, au niveau du karma, au niveau du passé familial, parce que finalement, l'étoile, vous savez, on a les étoiles et la lumière qui arrive jusqu'à nous, c'est une lumière qui est morte. Hein. L'étoile, elle est éteinte depuis longtemps. C'est une carte très complexe. Pour moi, c'est fini là. Là, c'est fini et il va devoir rendre des comptes. Ben, en fait, là, ça me parle de ça. C'était donc la chose, je pense, la plus urgente que les cartes voulaient nous dire. On va voir... on va continuer. On va encore demander la situation globale, le pouvoir. Voilà, mais allez, on continue de mélanger. Hop. Je mets de côté comme ça on peut mieux voir. Et ensuite je vais procéder. Ensuite je vais passer au tirage. Par rapport aux questions qui nous tourmentent, notamment les signatures pour M. Zemmour. J'ai déjà fait un tirage en fait, sans faire de vidéo, et on voyait très clairement en fait un complot, des choses qui se tissent. C'est comme une toile d'araignée qui se tisse autour de lui. Donc est-ce que ça va réussir? Je sais pas, on va voir tout à l'heure. Pour l'instant, on continue sur la France. Alors, le pouvoir et le... Oh là là, ça s'envole. Le monde végétal. Pourquoi le monde végétal? Pourquoi est-ce que j'ai le monde végétal qui ressort? Est-ce qu'on peut... Je sais pas, est-ce que ça peut faire allusion à la médecine? Je sais pas, le monde végétal, je le vois comme ça en tout cas. Quelque chose qui nous parle de médecine, de soins. Donc peut-être que c'est lié à des situations sanitaires, illusion, indécision. On nous ment sur beaucoup de choses, hein, ça bon, je pense qu'on le sait tous. L'indécision. Par rapport à ça, peut-être que ce projet de loi qui a été adopté, peut-être qu'ils vont pas oser aller jusqu'à accepter cette loi. On verra ensuite quand on posera la question, vraiment la question précise et de manière précise au tarot. Maintenant, voilà, donc on va voir le pouvoir et le monde végétal, donc le soin, la médecine. Pour moi, voilà, hein, on voit bien comment le gouvernement instrumentalise cette crise sanitaire, à quel point on ne ment. Ensuite, la femme. Voilà, il y a une femme qui
bienveillante qui va peut-être venir adoucir les choses, essayer de trouver un compromis. Voilà, du coup, ça va peut-être aider un petit peu à apaiser les choses. Santé, c'est quelqu'un qui, encore une fois, on parle de santé, c'est quelqu'un qui est lié au secteur médical. Il y a, voilà, il y a cette femme qui va venir nous aider, qui va venir aider à apaiser les choses. Ensuite, santé, festivité. Voilà, en fait, on a les festivités, c'est-à-dire, je pense que ça va au niveau de la crise sanitaire, les choses vont s'améliorer. Les nouvelles. Encore des nouvelles, des révélations, du nouveau. Dans tous les cas, c'est positif. Moi, je ne vois, bon, peut-être pas sortir de site de la crise sanitaire, mais il y a quand même la situation qui commence à s'arranger. Voilà, là on a la montagne, l'arbre de vie, c'est-à-dire que la vie, elle reprend. La vie, elle reprend. C'est peut-être le début de la fin de cette crise, d'ici 3 mois. Élévation, premier pas, transformation, oui. Voilà, et puis au bout du 3e mois, déjà, on va vers une transformation. Les premiers pas de quelqu'un. Donc on risque, je pense aussi qu'on risque d'avoir des surprises par rapport à ces nouvelles-là. On risque aussi d'avoir des surprises. Des surprises et quelqu'un qui va monter, quelqu'un qui va s'élever. Alors, est-ce que ça ne parle de M. Zemmour? Je ne sais pas trop. C'est possible en tout cas. La montagne. La montagne, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle vient faire, la montagne, d'ici? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici, la montagne? En tous les cas, ça ne parle de vie. Voilà, vous voyez, on a la montagne, l'air, l'arbre de vie et du nouveau. Donc, jusqu'à là, je pense que c'est positif. Allez, j'ai envie de prendre le normand. C'est parti. Bon, c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. Honnêtement, je m'attendais au pire, hein. On va compléter. Et puis, on va passer aux questions précises. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu veux me dire? Attendez, on va compléter pour voir parce que le normand, c'est assez complexe. Union, surtout, ça ne parle d'union. Entre qui? Union, découverte, une belle découverte. Hein, alors, est-ce que ce sera dans quel domaine? Ici, on a des promesses qui sont des paroles dans le vent. On a des paroles dans le vent. On a une union. Est-ce que voilà, je pense que ça peut aussi nous parler de cet arrangement de situation, de ce compromis qu'on va trouver. Alors peut-être que ça va être lié, attention, à une découverte. Je vois ici une découverte, peut-être une découverte scientifique. Et puis, il y a quelqu'un qui parle pour rien dire. On va voir un petit peu plus. En tout cas, là, c'est positif. Hein. Ça vient compléter ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, ce qui est nouveau, c'est que ça peut être lié à ce compromis, cet arrangement de situation. Ça peut être aussi lié à une découverte scientifique. Par contre... ouais, après, vers la fin du trimestre, alors ces paroles-là,
ces paroles, cette personne-là qui parle pour rien dire, bah, encore une fois, il y aura des révélations. C'est le troisième oracle qui me parle de révélations, d'une personne qui pensait qu'elle pourrait berner tout le monde, une personne très mal intentionnée. Il y aura cette personne, en fait, moi je pense qu'elle va être démasquée. D'ailleurs, le tirage, il a commencé comme ça. On a commencé avec l'as d'épée et puis ça a continué aussi avec l'oracle bleu. On a toujours ces révélations qui ressortent. Voilà. Maintenant, je vais passer aux questions. Questions précises. Donc, je vais faire un peu de rangement d'abord. Parce que pour les questions précises, j'utilise surtout mon tarot. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que je voulais demander? Je voulais demander, alors, pour Monsieur Zemmour, est-ce que il va avoir ses 500 signatures? Là, on est encore dans le cadre donc des 3 premiers mois le premier trimestre de 2022. Donc, est-ce que Monsieur Zemmour, est-ce qu'Éric Zemmour va avoir ses 500 signatures? Est-ce que Éric Zemmour va avoir les 500 signatures nécessaires pour pouvoir se présenter aux élections? Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh. Alors, dans l'ensemble, ça sent pas très bon. C'est vraiment une période là très très difficile. Je pense aussi, alors tout à l'heure on a parlé de la fin d'un cycle. Alors, peut-être que si les choses se retournent pour lui, s'il y a un retournement de situation, ce ne sera pas dans l'immédiat parce que ça va être lié en fait à cette fin de cycle qu'on a vu tout à l'heure. Et puis là, vous voyez, je le vois repartir, je le vois finalement y arriver, mais c'est comme s'il y arrivait au dernier moment, hein. C'est comme s'il y a un retournement de situation après une très longue période pénible, comme s'il y a un retournement de situation qui est lié à ce changement de cette fin de cycle qu'on a vu tout à l'heure. Et je le vois finalement recevoir mais comme du soutien au dernier moment, quelqu'un qui lui est favorable, qui va venir l'aider au dernier moment, quelque chose comme ça. J'espère que... Après, je ne sais pas pourquoi, pour lui, les cartes sont toujours tellement vagues, je ne comprends pas. Autant pour les autres candidats, c'est assez clair. Les réponses sont assez concrètes. Autant pour M. Zemmour, c'est toujours un peu vague. Mais vous savez quoi, je vais aussi demander à Béline pour lui. Et ensuite, je vais continuer. Bon. Est-ce que M. Zemmour va avoir ses signatures? Est-ce que M. Zemmour va avoir ses signatures de sorte de pouvoir se présenter aux élections? Le hasard, infortune, pour parler. Bon, ensuite, la renommée et
méchanceté. Encore une fois, j'ai cette méchanceté qui sort pour lui. Encore une fois. Alors, le hasard, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pareil, il y a un retournement de situation qui va jouer en sa faveur. Des pourparlers. Et puis, bah, on a cette infortune, cette méchanceté, cette renommée. En fait, vous savez, on va essayer de le présenter vraiment comme un... Bah, ils le font déjà, on va vraiment essayer de le présenter bah, comme le diable, quoi. Du coup, encore une fois, je n'ai pas la réponse concrète. Hein. Ça me décrit... en fait, vous savez, je pense que c'est lié justement à ce retournement de situation que je vois depuis tout à l'heure avec tous les oracles, ce hasard. C'est pour ça peut-être que les cartes ne me donnent pas une réponse concrète. Hein. Parce que vous savez, tout n'est pas forcément écrit. Il y a en fait des fois, c'est pour ça que la voyance, des fois on peut se tromper parce qu'en fait on peut voir, si vous voulez, plusieurs réalités parallèles. En fait, je pense que je l'explique dans une autre vidéo et ce sera aussi, ça fait aussi partie du sujet de la deuxième partie de mon roman, si ça vous intéresse. Voilà, Kaliakra, c'est un roman historico-fantastique que vous pouvez trouver sur Amazon. Là, c'est donc le premier tome. Vous pouvez aussi trouver les infos et le lien dans la description. Voilà, donc je parlais de quoi? De réalité parallèle. Donc voilà, c'est pour ça que souvent on peut, voilà, la voyance, c'est pas, enfin après vous allez avoir des charlatans qui vont vous dire non, tout est écrit, mais je suis pas du tout d'accord en fait, parce que ça, ce genre de choses, ça, encore une fois, ça bloque les gens, ça les, pourquoi à quoi bon se réveiller le matin si tout est écrit, hein. Pourtant, j'ai connu des voyants comme ça, et puis évidemment, j'ai coupé les liens parce que je ne suis pas du tout d'accord et je pense que c'est très très mauvais, très méchant de dire ça aux gens. Évidemment, il y a des choses, il y a des grandes lignes qu'on suit plus ou moins, mais des fois il y a des carrefours et on peut prendre ce chemin où on peut prendre à l'autre ce qui va quand même modifier notre histoire. Et bah, c'est pareil aussi pour les pays. Donc voilà, c'est pour ça, je pense, pour M. Zemmour, les réponses ne sont pas très claires. Parce que autant l'autre fois, j'avais eu le chariot, c'est une carte magnifique qui parle de victoire, qui parle de triomphe. Et autant, j'arrête pas de voir cette méchanceté autour de lui et ses complots donc qui peuvent l'empêcher de se présenter. Et maintenant, bah là, quand je suis en train de faire cette vidéo là, on a vu le hasard. Donc on a vu depuis tout à l'heure, on voit ce retournement donc de situation qui peut jouer en sa faveur. Alors qu'est-ce que je voulais demander? Je voulais voir les suites pour Macron, mais je pense qu'on a plus ou moins vu tout à l'heure. Hein. En fait, le tarot, il a parlé de lui-même. Du coup, je vais demander pour ce projet de loi. Mais ça aussi, on a vu avec l'oracle bleu. Voilà, en fait, les cartes, elles ne parlent toujours de ce qui est important, mais je vais quand même poser la question. Est-ce que cette loi va être adoptée? C'est quelque chose qui est quand même extrêmement grave, parce que je pense que c'est M. Mélenchon qui avait parlé de que là il s'agirait mais d'un contrôle d'identité permanent, mais c'est pire qu'une dystopie, quoi. On se croirait enfin bientôt ils vont aussi nous imposer le système c'était quoi déjà, comment ça s'appelait, le crédit social en Chine. Du coup ben j'ai très très peur, hein. J'ai très très peur. On n'a plus de liberté. On prépare une nouvelle société, une société d'esclaves. Allez, est-ce que cette loi va être adoptée? Parce que ce matin, quand j'ai regardé les infos, j'ai vu que le projet il a été accepté. C'était vraiment... j'étais choquée. Allez. Alors nous...
Voilà, déjà j'ai la réponse, je pense que non. J'ai vu la même chose tout à l'heure avec l'oracle. Hein. Les oracles, ils se confirment toujours. On a vu la même chose, qu'il y a quelque chose qui va venir apaiser la situation. Du coup, là, j'ai la force en première position. Alors, on va... La loi, elle va pas être acceptée, je pense pas. Par contre, ils vont pas lâcher l'affaire. Ils vont pas lâcher l'affaire, mais on a bien vu tout à l'heure aussi, et là, ça ressort que vraiment, il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Là. Vous savez, comme on tire les ficelles d'une marionnette. Et ça va être révélé. Ça devient de plus en plus évident, en fait. Là c'est les deux pires cartes du tarot. On parle vraiment, mais là, on a en plus avec le... Oh, mon Dieu, avec le battleur en première position. Mais là, on a vraiment un plan diabolique, quoi. Ah, c'est vraiment un plan diabolique que quelqu'un est sur le point d'exécuter. Mais quelqu'un va l'en empêcher. Je pense que beaucoup de choses vont être révélées et vont sortir au grand jour. Et ça, cette folie, je pense qu'elle va stopper. Voilà. Voilà. J'espère que... J'espère que finalement ce sera du positif. Alors, pour la série Crime et Châtiment, je pense que je vais faire une vidéo sur la mort de Katusha, essayer un petit peu d'élucider ce mystère. Bon, après, elle n'est pas très suivie cette série, mais bon, je la fais quand même parce que j'aime bien. Voilà, portez-vous tous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.